Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour notre premier jour du programme de remobilisation et de relâchement. Comme je vous le disais, le mal du siècle n'est pas le mal du dos. Le mal du siècle, c'est plutôt la sédentarité, l'immobilité, le stress et l'anxiété qui l'accompagnent. Tout au long de cette semaine, nous allons essayer de ramener de la mobilité et de lâcher prise au niveau de l'organisme pour avoir moins de douleur et se remobiliser. On va commencer par des choses très simples. Si vous trouvez ça trop simple, ne vous inquiétez pas, on vous proposera des programmes un peu plus compliqués jusqu'au niveau 2, 3 et même 4. Pour ceux qui ont du mal à effectuer ces différents exercices, n'hésitez pas à relâcher et vous arrêter. En général, je vous le dirai tout au long de notre programme. Nous commencerons par le même exercice à chaque fois. On va passer à 4 pattes. Je vous laisse me suivre. Les épaules au-dessus des poignets, les genoux écartés largeur du bassin et le bassin au-dessus des genoux. On va commencer par dos creux, dos rond que vous connaissez déjà tous sûrement. On creuse le bas du dos, on lève le coccyx vers le plafond. On va venir lever la tête et je vais vous demander d'inspirer à fond. On bloque la respiration et au contraire, on va faire le dos rond. On va pousser les vertèbres entre les omoplates vers le plafond. On relâche la tête, qu'elle soit bien lourde et on souffle. Et on y retourne. Nous allons creuser le bas du dos, lever le coccyx vers le plafond et la tête également. Et on inspire. Et on y retourne. On souffle, on fait le dos rond, on pousse entre les omoplates. Une dernière fois. Et on souffle. Donc sur ce même principe de dos creux, dos rond, nous allons le rendre un tout petit peu plus actif. On va laisser tomber le bassin vers le sol. On sort les clavicules vers le plafond. On lève la tête. Attention de ne pas laisser tomber la tête dans les épaules. On sort bien la tête, le thorax des deux épaules. Et au contraire, on va venir faire le dos rond, poser les fesses sur les talons, relâcher les mains sur le tapis, la tête sur le tapis. Et on inspire à fond. On souffle. Et on y retourne. Extension. On vient bien ouvrir les deux clavicules vers le plafond. On rentre un tout petit peu le menton dans la tête. On rentre un tout petit peu le menton dans le cou. Et on y retourne. Une dernière fois. Extension. On sort la tête des épaules, on rentre un petit peu le menton dans le cou. On va venir sortir les deux clavicules vers le plafond. Et on retourne à 4 pattes. De cette position, nous allons repasser debout. Et nous allons continuer à travailler nos extensions. Nous allons mettre les deux bras joints, les doigts entrelacés, et nous allons faire de l'extension en regardant vers le plafond. On revient. De l'extension en regardant vers le plafond. On revient. Et on y retourne. On essaye de tendre les bras vers le plafond. Et on revient. A contrario, toute posture prolongée, on va la compenser par une contre-posture. Donc on va venir chercher de la flexion. On va essayer de poser les mains sur le sol. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à plier les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. Vous allez inspirer, on se redresse, on pose les mains sur les tibias, on a le dos droit, on inspire. Et au contraire, on souffle, on se laisse tomber en avant, les deux mains sur le sol, on relâche la tête. Une dernière fois, on inspire, on fait le dos plat et on souffle, on relâche.
on relâche la tête. Dans cette position de flexion, je vais vous inviter à attraper vos deux bras. Ils seront bien lourds. Et on va venir faire un pendule en relâchant la tête. On va osciller de gauche à droite, puis de droite à gauche. Je vous le répète, toute posture prolongée doit être compensée par une contre-posture. Donc on retourne sur de l'extension. On vient attraper nos deux bras, on les met dans le dos, on tracte vers le sol et on va venir faire de l'extension. On revient, on peut mettre les mains sur le bassin et on va faire des petites circonductions, des petits cercles, en extension également. De gauche à droite et de droite à gauche. De cette position, nous allons passer sur la table, avec le pied droit sur la table, pour étirer les ischio-jambiers du côté droit, le psoas et le quadriceps du côté gauche. Si c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à le faire sur une chaise ou quelque chose de plus bas. On va venir se mettre les mains sur la table, en intérieur, à l'intérieur du genou. Je vais vous demander d'inspirer, creuser le bas du dos, et au contraire souffler et essayer de poser les coudes sur la table. On y retourne. On inspire, on creuse le bas du dos, et au contraire, on expire, on essaye de poser les coudes sur la table. Dans cette même position, on va venir tendre la jambe, toujours dans l'axe, le bassin au-dessus de notre cheville. Je vais vous demander d'inspirer et de descendre le nombril en direction du genou autant que possible. On inspire, nous allons écarter les bras et faire une rotation vers la droite avec les deux bras. On a les bras bien parallèles. Et au contraire, on souffle, on descend en direction de la jambe. Le nombril en direction du genou. On recommence, on se redresse. On vient faire de la rotation droite avec les bras parallèles. Et au contraire, on souffle, on vient venir sur la jambe. On vient exécuter cet exercice de l'autre côté, de la même manière. On pose la jambe gauche sur la table. Nous allons mettre nos deux bras à l'intérieur du genou gauche. Vous inspirez, on creuse le bas du dos. Vous soufflez, on vient poser les coudes sur la table. On y retourne. Vous inspirez, on creuse le bas du dos. Et vous soufflez, on pose les coudes sur la table. Une dernière fois. On inspire, on creuse le bas du dos. Et on expire, on pose les coudes sur la table. De cette position, on passe jambes tendues. Je vous le répète, si vous sentez que ça tire trop, n'hésitez pas à mettre votre jambe plus basse. Vous inspirez, on souffle, on part en avant. Alors attention, on n'essaye pas de faire le dos rond. Au contraire, on ramène le nombril sur la cuisse pour venir attraper notre jambe, notre tibia ou notre cuisse si on a du mal à descendre. De cette position, on inspire, on vient faire de la rotation gauche. On expire, on descend. On inspire, on vient faire de la rotation gauche. On expire, on descend. On va revenir sur le tapis. Et de cette position sur le tapis, on va faire des squats, pointe de pied, très léger, 5. On descend, les mains jointes. On creuse le bas du dos, on reste bien droit. Et au contraire, on souffle et on vient venir se mettre sur la pointe des pieds. On peut perdre un petit peu l'équilibre, c'est normal. On descend, on fait notre squat, on creuse le bas du dos, on reste bien droit. Et on souffle. Et on monte sur les pointes du pied. On l'a fait 2 fois, il nous en reste 3. On descend, on creuse le bas du dos. On remonte, pointe de pied. Encore 2. Pointe de pied. Et une dernière fois. On descend. Et on monte. De cette position, nous allons nous mettre sur le tapis, en fente.
les deux jambes bien parallèles, et nous allons venir poser le pied droit en avant. On va descendre le genou droit, on va venir le plier. Le genou est au-dessus de la cheville. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite, et on essaye d'avoir la cuisse parallèle au sol. On peut perdre un petit peu l'équilibre, c'est normal. On va venir descendre le genou gauche en direction du sol, et on le remonte 3 fois. On descend le genou gauche et on le remonte. On descend le genou gauche et on remonte. De cette position, même principe sur les rotations, on va tendre nos deux bras et nous allons faire de la rotation droite en direction de la jambe droite. Les deux bras bien horizontaux. Et on revient. Nous allons venir poser la main sur le sol. Et avec votre bras droit, vous allez suivre une courbe du haut en arrière vers le sol. Et avec votre regard, vous suivez le bras du début à la fin. Superbe. De cette position, avec notre bras droit, nous allons pousser le genou vers l'extérieur et descendre la hanche vers le sol. Donc on vient travailler le quadriceps et le psoas sur notre jambe gauche et l'ouverture de hanche sur notre jambe droite. De cette position, on se remet en planche et on va faire les mêmes exercices de l'autre côté. On ramène le genou gauche au sol et on se redresse. Comme tout à l'heure, on essaye d'avoir la cuisse bien parallèle au sol et on va venir descendre le genou droit jusqu'au sol, on redresse. Le genou droit jusqu'au sol, on redresse. Le genou droit jusqu'au sol, on redresse. On tend les deux bras et on va venir faire de la rotation gauche. On peut perdre un petit peu l'équilibre, vous devez sentir que ça tremble un petit peu, c'est normal, c'est le but de cet exercice. Et on tourne vers la gauche. Les deux bras bien parallèles. On vient poser les deux mains au sol. Avec le bras gauche, on exécute le même exercice de rotation. Deux fois. 3 fois. Avec notre main gauche, nous allons venir écarter le genou gauche. On essaye d'avoir la hanche, les deux hanches parallèles au sol. Et on descend la hanche vers le sol, tout en ouvrant le genou gauche. On descend le bassin au sol, tout en ouvrant le genou gauche. Depuis cette position, on se redresse et on va passer en méditation. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé le corps, le bas du dos, les jambes, les épaules. Et on va travailler maintenant tout ce qui est à l'intérieur du corps. On va essayer de l'apaiser. Je vais vous faire une ouverture sur la méditation que vous pourrez ensuite continuer de votre côté. Le but est d'avoir une posture statique, plutôt en tailleur si possible. On va creuser le bas du dos, essayer de s'agrandir, rentrer un petit peu le menton dans le cou, poser les mains avec les paumes vers le plafond. Et on va essayer de relâcher les épaules. L'idée va être de lâcher prise avec tout ce qui nous entoure, de ne pas l'occulter, mais d'être juste spectateur de ce qui se passe. Je vais vous le répéter plusieurs fois, mais si vous êtes pris par des pensées, si vous vous sentez vous évader dans différentes réflexions, ne vous en voulez pas, c'est normal. Il vous suffit juste de vous en rendre compte pour pouvoir revenir à l'endroit où nous sommes et sur l'objet sur lequel nous sommes focalisés. Aujourd'hui, nous allons commencer par le plus simple, ce sera la respiration. Je vais vous inviter à respirer fortement par le nez.
Gonflez le thorax, gonflez l'abdomen et on souffle fortement par la bouche. Encore une fois. Et une dernière. À partir de ce moment-là, vous pouvez récupérer une respiration normale en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, pourquoi pas, ou par le nez. Essayez d'imaginer cet air qui rentre par le nez à chaque fois, qui circule entre l'éméa, le nasopharynx, et qui descend, qui chemine jusqu'à vos poumons. Vos alvéoles qui se gonflent, les poumons qui changent de diamètre, qui grossissent, le thorax qui se gonfle et l'abdomen qui grossit également. Et au contraire, on va venir se focaliser sur l'expiration, qui est un mouvement de relâchement. C'est le retour de l'inspiration. C'est le moment où tout ce que vous avez accumulé repart. Sur l'expiration, vous pouvez sentir un apaisement particulier. On se concentre, on inspire. On va venir sentir l'air qui rentre, plus à droite, plus à gauche, qui remplissent les poumons. Si vous avez du mal à sentir les poumons se gonfler, le thorax bouger, l'abdomen se gonfler également, vous pouvez poser les mains sur le thorax et sur l'abdomen pour essayer de sentir ces différentes mobilisations et vous focaliser dessus. Je vous le répète, si vous sentez vous évader, partir, ne vous en voulez pas. Il faut juste prendre conscience de cela et revenir sur notre exercice et vous focaliser sur la respiration. Je vous laisse continuer cet exercice autant que vous pouvez, avec le temps que vous avez. À demain.